Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelles compétences il faut absolument développer pour devenir un professionnel de l'audiovisuel. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent se professionnaliser, elles en ont vraiment envie mais elles ne savent pas par où commencer. Alors ça ne sera pas le sujet de cette vidéo, j'ai déjà un petit peu développé ça sur le blog, mais aujourd'hui on va voir quelles sont pour moi les 8 compétences indispensables pour pouvoir prétendre vivre de l'audiovisuel. Alors au final ces 8 commandements, ces 8 compétences, elles vont autant vous être utiles pour votre professionnalisation dans l'audiovisuel que pour tous vos autres objectifs dans l'audiovisuel ou même vos autres objectifs en règle générale dans la vie. Donc soyez attentifs. En revanche, je vais en développer que 4, sinon la vidéo va durer beaucoup plus longtemps. Mais dans la description et sur la vidéo, en fin de vidéo, vous pourrez télécharger un petit PDF qui résume les 8 compétences. Compétence numéro 1, à l'action tu passeras ou la proactivité. Alors la proactivité, c'est vraiment la base dans l'atteinte d'objectifs. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes responsable de votre vie. À l'heure actuelle, vos résultats, qu'ils soient bons, moyens, mauvais, ils découlent des décisions que vous avez prises en fonction des situations aléatoires ou non qui sont proposées à vous. Donc prenez conscience que vous êtes vraiment le vecteur le plus influent de votre vie. Celui qui a le plus d'influence sur votre vie, c'est vous. Et donc agissez en compétence. Si vous voulez quelque chose, ce n'est pas les autres qui vous l'apporteront. Ce n'est pas les autres qui vous empêcheront. C'est vous et vos réactions et vos actions. Prenez vraiment conscience que vous êtes le vecteur qui influence le plus votre vie et que si vous voulez quelque chose, ça va être à vous de le chercher. Et s'il y a des soucis, c'est pas forcément votre faute, c'est pas non plus de la faute de la société ou des autres. Et il faut être responsable de ce qu'on veut. À noter que la proactivité, c'est l'habitude numéro 1 tirée du super livre Les 7 habitudes du succès ou les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et c'est, à mon sens, peut-être l'une des plus importantes. Commandement numéro 2, une vision tu auras. Alors je vais encore reprendre un livre assez connu, Les 6 clés de la confiance en soi, écrit par Nathaniel Brandel, qui est un psychologue de renom. Il explique qu'il est vital d'avoir une vision. Alors une vision, qu'est-ce que c'est? C'est un but, un objectif, mais vraiment une consécration. Et pour l'auteur, il explique que c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va donner du sens à notre vie. Et le sens, c'est extrêmement important. Et sans vision, le risque, en fait, c'est de se disperser dans ses actions et de tomber dans une espèce de passivité. Et ça va générer petit à petit chez vous une espèce de sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance, il va jouer directement sur l'estime que vous avez de vous-même. Alors qu'à contrario, avec une vision, avec un but, là, on a du sens. Là, on sent que notre vie, on fait quelque chose d'utile et aussi on a une direction pour avancer. Donc vous l'avez compris, une vision, c'est une espèce de but idéal, une sorte de moi supérieur que vous voulez atteindre, qui va impacter autant vos résultats en termes d'avoir qu'en termes d'être. Alors attention, il ne faudra pas tomber dans un piège dans lequel je suis moi-même tombé, c'est-à-dire vivre que pour sa vision et ne plus donner rien d'autre d'importance dans sa vie que sa vision. N'oubliez pas une phrase, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Alors une fois que vous avez mis cette vision en place, il faudra réfléchir, prendre un peu de recul et dire « Ok, comment est-ce que je peux atteindre ce résultat incroyable ?» Et là, il faudra mettre en place des stratégies et des process et aussi des actions pour s'en rapprocher. Et ça, c'est l'habitude numéro 3, encore du livre de Stephen Covey, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. À noter que l'habitude numéro 2, c'est avoir une vision et un but ultime. Alors, à noter qu'une vision, c'est pas forcément fixe, c'est pas un choix que vous faites jusqu'à la fin de vos jours, ça peut évoluer et ça va certainement évoluer, mais c'est pas grave parce que votre première vision, elle va vous permettre d'avancer. Et ensuite, peut-être que quand vous aurez un peu avancé, rapproché de votre vision, vous allez dire « Ah, je voulais peut-être plus un truc par là », mais c'est pas grave, vous aurez quand même avancé. Et de toute façon, on change rarement de vision à 180 degrés, ce qui fait que ce qu'on a avancé, c'est pas perdu. Commandement numéro 3, un réseau tu te feras. L'être humain, c'est un animal social. Il évolue rarement seul, il évolue en groupe. Quels que soient vos objectifs ou votre vision, ça sera beaucoup plus complexe d'y arriver seul que d'y arriver avec l'aide de certaines personnes. Et surtout, votre environnement, donc les gens qui vous entourent, auront un impact sur vous de manière indéniable. Un impact qui peut être positif, mais aussi un impact qui peut être négatif. En audiovisuel, si vous êtes proactif et orienté action, vous allez enchaîner les tournages et vous allez rencontrer inévitablement beaucoup de monde. Il y aura des personnes positives, inspirantes, qui vous apporter un max de valeur et qui vont déteindre sur vous. Et il y aura aussi des personnes qui sont un peu plus négatives, qui vont vous vampiriser. On connaît tous les personnes qui parlent beaucoup
qui font des promesses dans l'air, mais au final, il n'y a jamais rien. Et ces personnes-là, il faudra les fuir et au contraire, essayer de collaborer le plus possible avec ces personnes positives et inspirantes. Alors attention, c'est bien de traîner avec des personnes positives et inspirantes, mais en réseau, la grande base, c'est qu'il faut apporter de la valeur avant d'en demander. C'est-à-dire que faut pas que vous soyez une personne négative qui vampirise la personne positive que vous avez vue. Non, il faudra lui apporter de la valeur, se rendre disponible, et puis aussi prendre un petit peu conscience des règles du groupe social. Chaque personne ou même groupe a une manière subjective de voir les choses et des motivations différentes. Donc il faut essayer de quitter le mode de pensée un petit peu subjectif et nombriliste qu'on peut avoir quand on est enfant pour comprendre que chaque personne voit le monde avec ses yeux ou avec les yeux du groupe, parce que les groupes sociaux ont généralement des règles, les bandes de potes, voilà, ont leur manière de fonctionner, et arrêter de se dire que tout le monde voit le monde avec ses yeux. Non, chacun a une sensibilité différente, des valeurs différentes, et une manière d'analyser les choses différentes. Donc si vous entrez dans un nouveau groupe, il faudra essayer de comprendre les codes de ce groupe-là et de les respecter. Autre chose d'important dans le réseau, il y a beaucoup d'autres règles, là je développe que très rapidement l'art de réseautage, mais apporter de la valeur avant d'en demander. Si par exemple vous rencontrez un chef-op super inspirant, rendez-vous disponible, arrivez plus tôt, montez le matos, rangez le matos, soyez un super électro, un super assistant opérateur, mais voilà, montrez-lui que vous avez envie, montrez-lui que vous êtes à l'écoute, montrez-lui que vous êtes fiable. Si vous avez une voiture, je ne sais pas, raccompagnez-le, mais vraiment, avant de demander de la valeur aux autres, c'est important d'en apporter. Et il va y avoir un effet qui est très important, qui s'appelle l'effet de réciprocité, qui sort du bouquin, les manipulateurs sont parmi nous, je crois. Mais en gros, cet effet, c'est quand quelqu'un vous rend un service, ou vous donne quelque chose, vous apporte de la valeur, on a cette envie un petit peu incontrôlable de renvoyer l'ascenseur. D'ailleurs, je crois que dans le bouquin, l'auteur expliquait que certaines sectes proposaient de donner gratuitement une rose, et ensuite leur disait à la personne qui l'avait donné la rose, vous n'êtes pas obligé de me donner de l'argent, mais si vous voulez, vous pouvez quand même le faire. Et ça marchait plutôt bien. Donc important vraiment, donner de la valeur avant d'en demander. Moi c'est ce que j'essaye toujours de faire et ça me réussit plutôt bien pour l'instant. Quatrième commandement, un mindset positif tu auras. Alors depuis qu'on est petit, on a été un petit peu conditionné. Conditionné par quoi? Conditionné par nos parents, par notre éducation, par nos amis, par nos expériences aussi, surtout les expériences qui ont un fort impact émotionnel ou alors les expériences qui ont été beaucoup de fois répétées. Alors on a plein de croyances sur tout et n'importe quoi et sur la vie en général. Ces croyances, certaines vont être neutres, certaines vont être positives et certaines vont être limitantes. Et elles vont influencer votre manière de percevoir les choses, d'analyser la vie et vous allez pouvoir avoir des pensées un petit peu limitantes comme « je suis pas capable de réussir »,« je suis pas assez doué »,« de toute façon c'est trop compliqué pour moi »,« j'ai pas de réseau », bref, plein de choses qui vont un petit peu saper votre manque de confiance en vous. Et le mindset, c'est un petit peu la base. Et si vous n'avez pas un bon mindset, ça va être beaucoup plus compliqué de réussir. Et le souci avec ça, c'est que nos croyances, elles sont tellement profondément ancrées que notre inconscient, il les prend pour des vérités. Donc, si par exemple, on a la croyance qu'on est nul, on va agir en se disant, avec cette vérité pour nous, qu'on est nul. Et on risque de provoquer nous-mêmes l'échec. Alors vous allez me dire, super Romain, tu nous dis qu'on est potentiellement bourré de croyances limitantes et qu'en plus elles sont ancrées vachement profondément en nous. Donc comment on fait? Alors je vais être honnête avec vous, changer comme ça en claquant des doigts son système de croyances, c'est pas facile. Mais il y a quand même des petits hacks et puis petit à petit, à force d'essayer d'orienter votre mindset sur le positif, des croyances positives vont se créer, ça va créer des nouveaux schémas neuronaux et on va plus interpréter les choses de la même manière. Donc déjà, première chose, essayez de prendre conscience de vos croyances négatives. Parce que les croyances donc négatives limitantes, elles sont ancrées inconsciemment. Si vous prenez conscience que vous réagissez comme ça va déjà pas mal enlever d'impact. Parce que vous allez dire « Ah mais non, c'est pas une vérité en fait, c'est juste moi qui interprète ça comme ça ». Ensuite, il va falloir nourrir votre inconscient de plein de choses positives. Donc, ça peut être des articles positifs, des vidéos positives, inspirantes, et puis aussi tout simplement fréquenter un environnement et des gens qui ont des croyances positives.
Et si vous-même vous forcez un petit peu consciemment à réagir de manière positive, bah, petit à petit, votre inconscient, bah, lui aussi, il va se dire « Ok, c'est ma manière de réagir de manière positive ». Alors, il y a d'autres hacks hein, pour gommer ses croyances négatives et augmenter ses croyances positives. Moi, la méditation, ça m'a fait énormément de bien. Essayez aussi ce qu'on appelle l'autosuggestion. Alors déjà, sourire. Si vous souriez, en fait, c'est un mécanisme et quand vous souriez, bah, votre corps, il se dit « Ah bah tiens, je souris, donc ça veut dire que je suis heureux ». Donc déjà, ça vous a apporté du positif. Et puis, l'autosuggestion, c'est « Je vais réussir, je m'en donne les moyens ». Donc, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer assez régulièrement. Et petit à petit, ça va changer un petit peu votre mindset, d'un mindset un peu négatif à un mindset plus positif. Autre petit hack, la visualisation. Il faut savoir que notre cerveau, il ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et la fiction. Ça veut dire qu'il ne fait pas trop de différence entre faire l'action et s'imaginer faire l'action. Donc si vous imaginez en train de réussir, en train de triompher, de réussir telle ou telle tâche, d'aller aborder telle personne, bah votre cerveau, il va se dire « Ok, je l'ai déjà fait en fait ». Et ça va un petit peu faciliter les choses. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez télécharger dans la description un petit e-book, un petit PDF qui explique les 8 habitudes. Là, j'en ai dit que 4. Je vais vous citer rapidement les 4 autres, mais je ne vais pas les développer. Les 4 autres, c'est apprendre de manière continuelle, tu feras. Les bons choix, tu feras. De tes échecs, tu apprendras. Et de la chance, tu auras. Et oui, vous verrez pour le dernier point que la chance, bah, ça peut être une compétence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc oui, aujourd'hui, j'ai parlé d'un thème un petit peu plus parallèle à l'audiovisuel, un peu plus psychologique. Moi, ça me passionne, hein, tout ce qui est psychologie, sciences humaines, comment le cerveau fonctionne, comment on réagit. Et je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça parce que, voilà, naturellement, elles fonctionnent bien. Mais d'autres personnes, et moi, j'en faisais partie, ça peut vraiment les aider.